Bonjour, on est ça, vous allez bien. Ici, on est sur du Iron Studio Motu, donc Master of the Universe. Ah non, après. Ouais, mais attends, en fait, c'est un peu comme les chouchous, tu vois. Le problème, c'est ça, en fait. On est en retard pour les deux premières qui sont ici, mais par contre, tout le reste, c'est arrivé en stock. Ouais, bah, là, ça va chier. Parce qu'on a déjà 5 nouveaux qui vont sortir dans les prochains mois, qui vont changer, et les précommandes continuent depuis quelques semaines. Oui, mais c'est soit des versions sans trône, ou c'est des versions. La version noire. Le méchant, négatif. Bleu, fake, tu veux dire fake. Le bleu? Bah, il est noir. Bleu, ah oui, il y a le noir aussi, c'est vrai, oui, tu vois. Les années 80, franchement, il fallait arrêter de fumer. Bon, voilà. Ici, on est sur les deux principaux personnages. En plus, en version DX. Alors, le Skeletor en version comme ça, mais le He-Man avait une version régulière sans. Qui doit arriver. Qui doit arriver, etc. Là, on a détombé la version DX. Déjà, on remercie tous nos clients qui nous ont fait confiance pour les précommandes, parce que Motu, c'est une licence très particulière qui touche une clientèle très particulière également, mais qui marche bien depuis Révélation. Il y a eu un engouement, et puis ça reste Motu. Malgré que c'est quand même vachement cheap, c'est classique. On m'a même parlé récemment que dans Call of Duty, on pouvait jouer des skins. Oui. C'est Stan qui m'a parlé. Oui. Bah, c'est énorme. Jouer Skeletor en Call of Duty, je me dis, gars, on en a 3. C'est vraiment génial. Donc voilà. Ici, on va commencer ici au Skeletor. Déjà, mon seul regret, qui n'en est pas un, une version AK, mon gars. Oh, putain, ça aurait pété. Mais bon, là, déjà, on a 10ème, il pète à mort. Déjà, ici, vous êtes sur une statue qui a beaucoup de prestance. On retrouve du coup les versions trône de tous les faux fabricants, Sideshow, Twinterhead et Prime One, mais avec un côté plus petit, mais qui garde ce côté horrifique, mais kitsch des années 80. Vraiment avec, il y a du crâne, mais il n'y a pas du sang, il n'y a pas des organes, c'est juste métal, soft, hard rock. Voilà, c'est bien. Donc ici, mon Skeletor à moi, bah ici vous avez un visage où il tient du coup sa mâchoire, on est sur un seul visage squelettique très prononcé, on retrouve plus ou moins la tête du Twinterhead buste taille réelle, qui était vraiment cool. Ouais. Ah merci docteur, confirmation. Et le travail en lui-même est vraiment génial. Je trouve que le travail, le grain de la peau, le mix du cuir, etc. est très bien travaillé. Ils ont mis un peu de brush pour accentuer certaines matières. Ça, et puis même le travail du bleu et de la musculature, franchement, magnifique. Hyper propre. Super beau. Parce que je trouve parfois les improvisent au niveau des proportions, bah là pas du tout. Là ils sont parfaits, ils sont balèzes mais pas débiles, enfin ils sont pas nuls, etc. Dans sa main droite, vous avez ce fameux sceptre avec le crâne d'une vache. Mythosaure. Putain, mais non. D'un bélier, une créature herbivore de notre monde. Voilà. Ou pas. Ouais. On n'a jamais eu de. Après d'un bélier. Après un tour bélier. Parce que ça peut le faire, tu vois. En plus, ce serait beau visuellement. Putain, on devrait travailler chez Neka. Ensuite, bah, vous avez un autre crâne au-dessus du trône. Alors là, c'est. Son père. Ouais, son père, grand-père, machin, franchement. Après, ils sont bien fait plaisir. Un petit crâne sur un crâne avec des cornes en crâne. Voilà, avec des mâchoires. Et un crâne encore en dessous, et une mâchoire en dessous avec une squelette. Et il y a encore la colonne vertébrale là. Ah oui, les deux colonnes vertébrales, tu vois. Il est complètement maso en fait. Mais réellement, l'architecture du trône est géniale. Elle est badass. Le fait d'avoir des fémurs, des omoplates un peu partout qui forment un truc en plus symétrique et balèze, tout en restant beau. C'est pas brouillon, on voit que ça a été formé avec des cordages qui, pareil, aucun démon en peinture. Ils ont donné ce relief qui est vraiment propre. Et on veut dire, le travail de peinture, on dirait presque du vrai cordage. Ouais, c'est ça, c'est vraiment très très propre. Et on voit qu'ils ont quand même shooté cette licence-là. En plus, Motu, je sais que My Blazy, là, ils aiment bien. Motu, c'est magnifique. Mon seul regret, c'est au niveau de la. Moumoute, de la vraie. La fourrure aurait été cool en vrai. Après, c'est Miss Media, c'est jamais chez Iron Studio, donc on est habitué, à part en carte pour les AK. Ouais, c'est tout. Mais on est vraiment sur un travail très vivant, puisqu'on voit que les poils se dirigent vers le bas. C'est quand même bien fait, même si on voit pas forcément. Il y a le gros Skeletor et le gros trône de fou. Il repose sur quoi? Sur de la roche, pareil. On est sur une une pierre un peu volcanique, puisque c'est assez sombre, avec des lignes comme si vraiment il y avait de la fusion autour de la lave. Mais pas assez volcanique justement. Après, bro, il faudrait le socle fasse la taille de notre cercle. Bah, ça aurait été cool une DX où tu surélèves le socle et t'as un escalier comme 3 bulles. Là, ça aurait pété. Tu vois vraiment l'escalier comme ça. Tu vois. Il est là et t'as l'escalier très tortueux, comme la Tila de Twinterhead Asake, où il y avait des créatures et t'aurais pu travailler au-dessous et t'aurais mis un gros crâne ici. Avec... Non, c'est pas ça. Lumière. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Et sali. Parce que vous savez très bien, il faut toujours de la lumière et du sale. Voilà. Mais sinon, ouais, le travail est cool. Encore une fois, des roches qui remontent vers le haut, montrant ce côté très sombre et très menaçant, car vraiment ces vieux designs comme Taram le cheveu magique, Motu, etc. où on a un château, il faut des trucs, ouais, il faut des pics, pas des têtes, des crânes parce que c'est Disney ou c'est des jouets, mais là on est sur le limite violent. Donc voilà,
Ça c'était Skeletor, budget 369,90. Ça va. C'est du rayon studio, surtout que pour 100 € moins cher, on avait que la Wanda Light de la résine translucide, donc je trouve que le rapport qualité-prix, la motu est beaucoup plus rentable. Voilà. Ensuite, Joe, à ton tour. He-Man. Bah déjà on a He-Man avec l'épée élevée. J'oublie toujours le nom de cette épée de... Par le pouvoir ancestral du crâne ancestral, bah son épée, je sais pas. Son épée, l'épée de milieu, je sais pas. Le travail d'épée est cool, par contre... métal. Métal. Très bien. Après, c'est la position classique de He-Man que tout le monde adore, le fait que quand il s'invoque, etc. Bah, c'est en plus, faut pas se mentir, une grosse copie à Luke Skywalker de la première affiche de Star Wars, parce qu'il était comme ça, c'est pareil, c'est une belle référence, il est super beau. Le travail est exceptionnel, je trouve. Le travail du visage est vraiment très propre. Ce qui est là par contre, on est plus version animée 80 que par rapport au buste justement de Super. Ouais, ou de Révélation, c'est ça, ouais. Ouais, Révélation. Parce qu'ils ont tendance à faire une mâchoire de Schwarzenegger, là ils l'ont fait un peu plus fin, légèrement plus fin, ouais. Mais sinon très propre, les cheveux, belle patine, on retrouve justement cette couleur hyper moche et flashy. Bah c'est blond quoi, c'est blond jaune canari, ouais. Blond orange jaune. Titi là il s'est caché dans sa chevelure quoi. Ouais, clairement. Ensuite au niveau de la musculature, c'est très propre, le travail de peinture est vraiment exceptionnel. En plus de ça, ils ont bleuté à certains endroits pour les veines justement, qui sont extrêmement présentes. La partie armure, c'est une armure au final. Ouais, enfin, non, on va dire que c'est juste un cache-popo quoi, vraiment, c'est Tarzan quoi, et on s'est dit on va juste mettre des bouts de tissu pour rigoler quoi, parce que... Bah il est vraiment propre, le sabot ne déborde pas sur le reste justement du métal, le métal il y a un petit brush, mais vraiment léger par rapport à ce qu'on peut connaître. Un peu d'usure quoi. Un peu d'usure. La ceinture par contre est beaucoup plus travaillée, vraiment beaucoup plus usée et... ouais, texturée. Texturée et en plus de ça, je sais pas, ils ont donné un cachet beaucoup plus réaliste que par rapport justement à la plaque et à l'avant. Ensuite, son... Pagnant. Ouais, son pagne, ça reste un pagne, gros, ça reste un pagne. Bah même chose que le Skeletor, hein. On est même sur... c'est une belle résine. Bah je trouve que c'est mieux travaillé ici. Ouais. Bah je trouve que la moumoute c'est mieux travaillé. C'est plus sur un poil de chef, on est plus sur du poil de yak, c'est pour ça que ça te choque. Ok. On n'est pas sur le meilleur niveau. Avec un léger brush blanc dessus pour justement apporter la lumière. Puis ensuite, au niveau des jambes, très musclé, encore une fois, bien massif comme il faut. Une patate de ça, mon gars, t'en remets pas. Il joue au rugby, t'es mort. Hein. Ça serait cool. Coach Loiret. Non, tu vois, il y a un jeu Bloodborne là, qui se fait sur Warhammer avec des orques contre des humains, etc. Tu fais ça avec le multivers, genre Predator contre He-Man, et tu fais des gros plaquages avec Spider-Man, etc. Ça peut être à fond. Venom contre He-Man. He-Man, Venomized. He-Man, Venomized, Shazam. Non, c'est bon, ça on arrête. Et ça va peut-être arriver parce que là ils sont en train de faire plein de crossovers. En plus, il y a Stranger Things, TMNT et il y a encore une autre qui a été annoncée. Dans Bloodborne? Non. Non, He-Man. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, ouais. Ça déconne. On nous a commandé, tu sais encore sur le site. Tu ne sais pas, oui. Ok, bon, on va faire ça tantôt, c'est pas grave. Ensuite, travail des bottes, bah, c'est propre, il n'y a pas grand chose à dire, trop propre même, je trouve, pas assez usé ou sali. Après, à l'époque, il n'y avait pas de poussière, dans les années 80, c'était beau. Ouais, c'est ça sur un château. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de poussière. J'ai vu aucune femme de ménage dans le film. Putain. Et dans la série. Bah si, y a-t-il. Non, il y a le poney là. Le poney, je suis sûr qu'il fait le ménage comme ça. Il y a deuxième buste du coup He-Man, parce qu'on peut le changer, et c'est ça dans la version DX, parce que la version régulière est seulement, comme Joe là ici maintenant, on s'est enlevé le torse. Ouais, dommage, c'est pas un petit porte-buste, ça c'est dommage. Parce que du coup. Pour le prix, c'est quand même. C'est 339,90. Ouais. Le prix est plus que correct. Ici avec l'épée justement qui tient comme un vrai guerrier, je trouve. Bah, elle fait plus Conan là du coup. Ah oui. Elle fait plus Conan. Bah, après. Bah, au final, tout s'est inspiré donc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le même travail. Par contre, ils ont vraiment pas du tout bâclé. Par exemple, c'est pas le même visage puisque c'est pas la même expression. La position est pas mal. Je suis plus sur le. J'aime mieux vraiment l'épée en l'air parce qu'elle est plus emblématique. Mais celui qui se dit oh j'en ai marre, j'ai envie de changer, c'est pas mal. Et surtout que c'est à côté. Tu mets les autres qui arrivent, bah, ça peut peut-être dénoter dans cette position, donc ça peut être pas mal. Bah, franchement, le travail est exactement pareil pour les deux. C'est vraiment propre. C'est super cool. À ce niveau-là. Ensuite, bah, on passe à... Le crâne, du skull. Château du crâne. Skull quoi? Parce que Castle. Bah ouais, c'est ça en anglais. Ouais. En fait, quand tu dis ça en anglais, tu changes les mots. Donc voilà, c'est bien parce qu'on retrouve vraiment le même crâne que dans l'animé et dans le jouet. Ouais, voilà, j'allais dire. Et le jouet, je dois dire, au niveau des couleurs, c'est hyper respecté. Sauf que c'est plus réaliste. Ouais. Le travail de la pierre est propre, mais je pense qu'il donne énormément, c'est justement le travail de peinture. Parce qu'ils ont réussi à assombrir là où il fallait et apporter justement cette couleur vintage qu'on avait à l'époque. La sculpture a été, je trouve qu'ils ont géré à fond. Vraiment, tu vois que toute la pierre a été poncée en conséquence pour vraiment faire le crâne dans la roche.
simple fait d'avoir comme ça les ombrages, ça donne super bien. Et même la porte, comme tu disais, on n'est pas sur une bête porte en bois, on est sur une porte beaucoup plus réaliste avec un crâne, avec vraiment une effigie, un armoirie et ça derrière. Et le fait de l'avoir en plus derrière. Bah oui, en fait, le truc c'est qu'ils auraient pu se contenter juste d'un truc noir à l'arrière, plus lisse. Et ben là, non, ils ont tout travaillé. Donc si vous voulez faire un style de diorama, les exposer correctement, ça passe super bien. C'est faisable. En plus, le travail de la roche, du socle, vraiment propre. Encore une fois, on retrouve vraiment ce côté années 80. Je veux dire, avec des nuances de mauve, rose à certains endroits un peu flashy. Couleurs hyper kitsch et kitsch. Pas kitsch. Kitsch Lorraine. Ça se mange bien. Ouais. Et franchement, c'est hyper propre. Je veux dire, la gamme commence hyper bien en fait. Et sincèrement, elle était. Alors justement que Twintered a ralenti, on a eu une grosse Twintered et puis là ils sont un peu en stand-by. On a juste Merman. La prochaine qui arrive. Là ils ont annoncé que Trapjaw est en train de finir et il va partir d'Asie. Le c'est Beast quelque chose. Et il y a Beast machin et Skeletor apparemment est déjà en train d'être fini. Et donc on va avoir 2 livraisons d'un coup. On a toujours pas reçu du coup le Pantera là avec Iman. Ils ont eu des soucis. Je suis sûr qu'on l'a reçu, j'ai vu des gens aux États-Unis le recevoir. Bah c'est que la première vague est partie. Parce que je sais qu'à l'époque ils avaient eu un souci avec le poids. Le poids, ils se sont fait. Ah merde. Okay. Ouais. Personnellement, c'est une gamme qu'on a été encore une fois surpris. Twintered l'avait fait pareil avec la Tila, on avait dit oh waouh pour du 5ème. Et bien là, la licence Motu chez Ion Studio est énorme. Ça reste un budget à l'échelle, mais c'est beaucoup plus casa, il y a plus de choix, ça va plus vite. Je trouve que pour une fois, on a une table correcte. Ouais, on est bonne table, après ils sont plus gros. Après, c'est qu'ils sont un peu moins chers les autres, mais on va avoir Tila, tout le monde va sortir. Tila, les autres classiques sont entre 209,90 et 289,90. Voilà. Suivant, parce qu'il y a Hawkman, etc. là qui est en train de voler, donc il y a forcément, il est en l'air, etc. Mais je pense que là, imagine bien, à bout de diorama, tu mets un drap un peu coloré, et tu mets le He-Man, et dans le Skeletor, et puis tu descends avec les gentils et les méchants, il y a moyen de faire un diorama de fou malade dans la 10ème. Qui va vous coûter certes peut-être 2000 € en tout, mais échelonné, parce que là, si t'es malade, t'as précommandé ça, tout est payé, t'es livré, bah ça fait déjà 1 an que c'est payé, si t'as déjà payé les autres, bah en fait ça te revient en général à 150 € par mois. Je parle genre en mode Altaïa, mais genre t'es tranquille pour 2 ans quoi. Donc je veux dire, c'est vraiment un beau compromis, et c'est une licence, quoi qu'il arrive, qui est toujours marquant. C'est pas comme Star Wars Marvel DC où il y a plus de demandes, parce que ça, voilà, les gamins de 15 à 25 ans, ils sont fous, mais là on touche plus une clientèle 30-50 ans qui a envie d'investir, et sincèrement, nous qui ne sommes pas consommateurs de base, magnifique. Moi, c'est un produit dingue. Donc, un sans faute pour Ion Studio. Ça fait plaisir. Je trouve que c'est un studio quand même qui reste génial, mais en denti. On a du A-Car, on dit waouh. Du A10ème, on n'en parle même pas. On ne sait jamais où ils vont et on ne sait jamais ce qu'ils ont. Mais les trucs qui sortent 20 ans plus tard, on a une magnifique WandaVision en version Halloween. 3 ans plus tard. Tout le monde s'en fout. Mais à côté de ça. Et toujours pas de Lucky. Ouais, oh non, on l'a déjà vendu. Mais non, Lucky. Ah oui, Lucky Président. Ah, on l'a déjà vendu. Ouais, mais Lucky TVA. C'est vrai, toujours pas. Ou l'autre sur ce jet ski. C'est ça. Bah. Donc Ion Studio est vraiment un fabricant à suivre. De toute façon, vous allez voir, on va avoir de plus en plus de vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube et prochainement sur Instagram et TikTok où on va dévoiler beaucoup les plus petites résines. Faute de temps, parce que là c'est des gros produits, mais tout là n'a jamais été présenté. Bah, faute qu'une vidéo par jour, c'est déjà pas mal. Mais ça va venir très bientôt. Encore une fois, merci à vous tous. Si vous aimez le produit, on peut peut-être les faire avoir sur commande, mais beaucoup étaient sold out avant la sortie. On a réussi à gratter chez le fournisseur quelques pièces, mais c'est chaud. Donc contactez-nous par téléphone, par mail, comme à chaque fois. Pour toi, Joe? Sans faute. T'en veux pareil? T'adores? Ouais, non, parfait. On met un check de côté? Non. Non. Plus de place, pas possible. Donc voilà, merci à vous tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire sur la vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.